bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Depuis 2 ans, l'Algérie s'est engagée pleinement et de manière effective dans une nouvelle ère. 2 années depuis l'accession au pouvoir de Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a pu ainsi réaliser les principaux équilibres et renouveler les institutions constitutionnelles rétrospectives dans cette édition. Dans l'actualité nationale également, la 29e édition de la foire de la production algérienne qui se tient au Palais des Expositions Paix Maritime à Alger, inaugurée ce matin par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. La 19e édition des JM aura bel et bien lieu l'été prochain à Oran. Confirmation du vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, Bernard M. Salem. Une décision qui fait suite au bilan positif des délégations étrangères en visite de 2 jours à Oran. Et puis on terminera cette édition avec de l'art, plus précisément avec l'expression de soi à travers l'art dans l'atelier de l'artiste peintre Leïla à découvrir dans cette édition. Bienvenue à tous. Depuis 2 ans, l'Algérie s'est engagée pleinement et de manière effective dans une nouvelle ère. 2 années depuis l'accession au pouvoir de Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a pu ainsi réaliser les principaux équilibres et renouveler les institutions constitutionnelles pour asseoir une base de lancement solide d'une Algérie nouvelle dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par des données économiques complexes. Je vous propose cette rétrospective avec Raouf Hamouche. Autant cette année a été porteuse de plusieurs dossiers, autant les volontés étaient fermes en vue d'aller de l'avant à un rythme soutenu. Des volontés qui se convergeaient tout autour d'un seul objectif, celui de mettre en place les assises d'un état de droit. العالم كله معترف بالجزائر. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية. باللي قوة تجيب السلام في المنطقة. باللي قوة جابت التوازنات في المنطقة. واذكر الجزائر واسغى ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. Les indices les plus expressifs sont sans conteste la régularité de la tenue du Conseil du gouvernement qui constitue l'axe principal de l'organisation et de régulation des différentes questions sous la présidence personnelle du président de la République et sous son œil vigilant afin d'orienter l'exécutif dans des contextes équilibrés et ouverts sur toutes les propositions. Le parcours est allé de l'avant en vue d'atteindre le changement et combler les lacunes relevées dans un tas de problèmes hérités. Il était impératif d'aller vers des remaniements gouvernementaux selon la nouvelle constitution et selon les exigences qui ont conduit à la nomination d'un nouveau chef de l'exécutif. La tenue des réunions du Haut Conseil de sécurité témoigne également du degré de conscience atteint en matière de lutte contre la pandémie, mais aussi comme outil de veille devant les développements de la situation sécuritaire en général et les développements sociopolitiques dans le pays. Et quand cela était nécessaire, le Conseil se tenait exceptionnellement pour aboutir à des décisions souveraines, claires, qui redressent le parcours et les politiques. Des décisions qui visaient à concrétiser les 54 engagements qui avaient comme principal objectif d'aller vers le changement. Le président de la République a réitéré sa volonté à écarter les corrompus qui ont occupé leur poste pendant des décennies, devenant une entrave devant le développement souhaité. Le président de la République s'est engagé à maintes reprises à protéger les bonnes volontés et les cadres de la République, confirmant ainsi sa volonté à concrétiser les décisions des différentes rencontres qu'il a tenues. Une économie patriotique, وطنية. وهو احترام أحكام القضاء. À l'image de l'indépendance de la justice et l'égalité entre les citoyens devant la justice, en mettant en place un arsenal juridique. L'Algérie a ouvert également grand la porte devant les partenariats efficaces et agit en position de force avec les autres pays et reste debout devant toutes les crises et dans toutes les situations.
L'actualité nationale également, la 29e édition de la foire de la production algérienne qui se tient au Palais des Expositions, Palais Maritime à Alger. Cette foire a été inaugurée ce matin par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, qui était accompagné de membres du gouvernement, de hauts responsables du secteur économique et de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger. Annulée l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, cette 29e édition est placée sous le slogan « Stratégie, créativité et efficacité, clé du développement économique et d'accès aux marchés extérieurs ». Ayman Ben Abdelrahman a visité ce matin plusieurs stands, dont celui de l'industrie militaire. Coopération à présent, un conseil d'affaires algéro-croate a été créé hier à Alger. Objectif, rapprocher les opérateurs économiques des deux pays et augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux. Les entreprises croates sont donc invitées à investir davantage en Algérie suite à la mise en place d'un cadre législatif qui encourage l'investissement. Patia Amardi. La signature d'une convention de création du Conseil d'affaires algéro-croate est un pas vers le renforcement des relations entre Alger et Zagreb, à même de créer une coopération économique dynamique. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, ainsi que le gouvernement algérien saluent cette initiative. Le Président de la République vous encourage par ailleurs à consentir davantage d'efforts afin d'imposer l'économie algérienne sur la scène économique mondiale. Il est nécessaire aussi de saisir toutes les opportunités, notamment celles qu'offre son adhésion à la grande zone arabe de libre-échange et la zone de libre-échange en Afrique, de même que son partenariat avec l'Union européenne. J'invite toutes les entreprises algériennes à profiter de la situation stratégique de la Croatie pour faire des échanges commerciaux et de faire son port une porte vers les autres pays européens. La Croatie a une grande expérience dans plusieurs secteurs d'activité. Dans la mariculture. Nous avons une grande expérience dans le domaine de l'aquaculture et nous voulons vous accompagner dans le domaine du tourisme. Il y a des secteurs que nous considérons comme stratégiques et sur lesquels il faut travailler avec les Croates dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le volume des échanges entre l'Algérie et la Croatie ne dépasse pas les 20 millions de dollars, ce qui ne reflète pas les bonnes relations politiques et sociales qui lient les deux pays. C'est là qu'intervient le rôle de la diplomatie économique. La diplomatie économique réussira si les responsables d'entreprises et les opérateurs économiques évoluent en toute transparence et sans difficulté pour aller vers la compétitivité. Le Forum des hommes d'affaires algéro-croates est une occasion pour les entreprises algériennes de pénétrer le marché européen à travers la Croatie. Le verdict est tombé hier au rang arbitrage Jeux méditerranéens 2022. L'annonce a été faite par le vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem, qui était l'invité de l'émission 52 minutes chrono qui sera diffusée à partir de 16h50 sur Canal Algérie. Je vous invite à l'écouter. Évidemment d'informer, de répondre aux questions, de débattre sur un ensemble de sujets. Tout ceci s'est plutôt très bien passé. Et bon, ces jeux auront lieu, pas de doute là-dessus. On a beaucoup progressé ces dernières semaines, il faut le dire, depuis la nomination de M. Derouez comme commissaire, président du comité d'organisation. On a progressé. Il y a beaucoup de dossiers qui étaient en latence et qui aujourd'hui sont en marche. Et donc ça nous rend encore beaucoup plus optimistes pour cette préparation. Apparemment, Oran vous a séduit.
Alors Oran me séduit depuis longtemps, puisque je connais Oran. J'ai passé des années dans cette région et à Oran en famille. Donc je connais bien, c'est une ville tout à fait dynamique, c'est une ville... La population est très accueillante. Il y a le sens de la fraternité dans cette grande ville d'Algérie. C'est une ville dynamique sur le plan économique. C'est une ville qui rayonne. Et donc, je suis heureux que ce soit Oran qui ait été choisi pour organiser ces Jeux. Il y a un investissement important de fait par l'État au niveau des équipements notamment. Et ces équipements, évidemment, ce sera un héritage pour la population, pour la jeunesse oranaise après les Jeux. Et ça, c'est important aussi pour le développement du sport. La décision du Comité international des Jeux méditerranéens de tenir ce grand événement sportif à Oran intervient donc après le bilan positif dressé par les délégations étrangères qui ont effectué une visite d'inspection des différentes structures sportives devant abriter les compétitions au deuxième jour de leur visite. Ils se sont rendus notamment à la salle Omnisport, le centre aquatique, le champ de tir ou encore le village méditerranéen. Sid Ahmed Bouraïb. 3 points étaient au programme en ce deuxième jour de visite. La première étape a guidé la délégation au nouveau complexe olympique, où les visiteurs ont pris acte des dernières avancées apportées au stade, ainsi que la salle Omnisport et le centre aquatique. Je suis convaincu que Oran et l'Algérie sont capables de réussir à organiser un grand jeu de la Méditerranée. Depuis 2 jours, tout ce que nous voyons est plus que nous ne pensions. Nous sommes tout le temps satisfaits de ce que nous voyons. Toutes les infrastructures sont aux normes, sont parfaites. Je pense que tout se déroulera dans les meilleures conditions. La deuxième visite de la journée a mené la délégation au champ de tir avant de prendre le chemin du village méditerranéen qui a beaucoup plu au chef de délégation ainsi que toutes les infrastructures visitées pendant ces 2 jours. Depuis notre arrivée en Algérie, nous sommes convaincus que ce sera un grand événement car l'État a tout mis en œuvre pour le réussir. Je les félicite pour cette organisation. Les salles d'Arzeux et du complexe seront un héritage pour le handball algérien. Les délégations repartent rassurées et convaincues qu'Oran est bel et bien prête. Symbole de patriotisme et de persévérance, les scouts musulmans algériens ont désormais une journée consacrée pour leurs engagements, notamment pendant la guerre de libération nationale et aux valeurs qu'ils transmettent de génération en génération. Commentaire Camélia Blel. L'amour de la patrie, un des principes fondateurs des scouts musulmans algériens. C'est aussi une valeur que le mouvement tente de transmettre aux jeunes générations. Ce mouvement a joué un rôle important dans la guerre de libération nationale et a marqué plusieurs générations de jeunes scouts. Des sacrifices qui ont été honorés par le président de la République en consacrant une journée nationale des scouts musulmans algériens. Cela nous encourage à redoubler d'efforts et attirer plus d'adhérents dans notre mouvement. Nous allons concrétiser la vision du président de la République, car nous allons atteindre près d'1 million de scouts dans les prochaines années, et ce grâce à notre coordination avec les différents secteurs et organisations. L'organisation des scouts arabes a valorisé l'intérêt accordé par le président de la République Abdelmajid Tebboune aux scouts musulmans algériens. À travers ces gestes, nous constatons l'importance accordée au mouvement des scouts en Algérie. Ce n'est pas nouveau puisque nous avons suivi à travers l'histoire le rôle et la contribution de ce mouvement dans la guerre de libération de l'Algérie. À cette occasion, on souhaite une bonne continuation pour les scouts musulmans algériens et nous sommes fiers d'être ici. Le président de la République a voulu rendre hommage et réhabiliter des institutions qui ont toujours été un symbole de liberté et de patriotisme, en léguant ces valeurs aux nouvelles générations. En toute sincérité, c'est une reconnaissance pour les scouts musulmans. Nous sommes fiers de ce mouvement. En reconnaissance pour son rôle et son soutien indéfectible au scoutisme en Algérie, un uniforme officiel des scouts musulmans algériens a été offert au président de la République. Une reconnaissance partagée par les responsables des mouvements des scouts libyens et tunisiens, ainsi que l'organisation des scouts arabes.
Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont poursuivi hier leurs attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Haouza et Aousserd en menant des attaques ciblant des retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région de Kelbnos ainsi que celle d'Adim Oud Djiloud. Samedi, la PLS a mené des offensives contre les forces de l'occupant marocain dans la région du nord de Dirt ainsi que les régions de Kelbnos et Adim Djiloud. Voilà. Et donc, Agnan Akaline ou patrimoine de mon pays, voici le slogan de la manifestation culturelle et artistique organisée par l'Office du Parc culturel du Tassili Nadjer. Cette première édition, autant couleur et en sonorité, tend à mettre en valeur toute la richesse et l'immensité du patrimoine algérien. Le récit de Samira Hadjamar. Carrefour des arts et de la culture, c'est naturellement que Janet a ouvert ses bras à la première édition d'Agnan Akaline, patrimoine de mon pays. Un rendez-vous tout en couleurs, inauguré sur les sonorités envoûtantes du groupe Takassine. Notre objectif est avant tout la conservation et la pérennisation du patrimoine culturel algérien. Et pour ce faire, l'Office du Parc culturel du Tassili Nadjer a organisé la première édition de la manifestation culturelle Akaline au patrimoine de mon pays. Et ce, avec la participation des offices des parcs culturels algériens et celle de 9 musées algériens à travers le territoire national. Aujourd'hui, nous avons participé à cette manifestation patrimoine de mon pays pour montrer justement la richesse de notre patrimoine, celui des Touaregs, aux invités qui sont venus de toutes les wilayas du pays et qui ont participé avec nous à Agnan Akaline. Cette manifestation a été marquée par plusieurs activités, notamment des ateliers. Ce stand est une représentation du patrimoine culturel de Constantine. Le patrimoine algérien est riche et diversifié. Nous présentons ici tout l'art, costume féminin et masculin dans la pure tradition constantinoise. Nous avons participé avec une série d'opérations de restauration menées par le musée dans l'un des plus importants sites dans le nord de l'Afrique et deuxième site le plus ancien au monde, qui est celui de Ain el-Hnaj. Les habitants de Janet sont très attachés au patrimoine et aux traditions de la région. Nous avons observé récemment qu'il y a un engouement particulier des Algériens pour le legs culturel séculaire et cela est une fierté pour nous. La multitude des activités culturelles reflète toute la diversité du patrimoine national culturel à travers les 4 coins du pays. L'expression de soi à travers l'art et sous différentes formes, c'est ce que nous propose Leïla. Elle est artiste, peintre. Aïn Sabouzid nous fait visiter son atelier où aucune matière n'a de secret pour elle. Regardez. Ayant plus d'une corde à son arc, Leïla Boussaïoud est à la fois artiste, peintre et artisane. Son amour pour la peinture s'est révélé dès son jeune âge. Pouring fait extérioriser ce que vous essayez de cacher, tout simplement. Mais chaque personne, quand elle voit ma toile, elle se voit en cette toile. Et vis-à-vis ce qu'elle voit dans cette toile, on peut même analyser la psychologie de la personne et l'aspect psychologique de la personne. J'ai commencé à découvrir le dessin depuis l'âge de 4 ans, je commençais à dessiner. Et à l'école, j'avais tout le temps de bonnes notes, de très bonnes notes même, que ce soit ou en dessin. Passionnée d'art, Leïla a à peindre sur différents supports. Je travaille sur des supports en bois. Je travaille, comme vous avez vu tout à l'heure, sur de la toile. Et en même temps, je suis en train d'utiliser ces temps-ci de la poterie. Et il y a un deuxième produit avec lequel je travaille, c'est la résine. Je réalise avec cette résine des tableaux, je fais même des supports, je réalise même des veilleuses, des lampes de chevet, comme vous voyez ici. C'est une matière qui est très façonnable et avec laquelle j'essaye de créer.
Et ne pas rester dans les sous-verts ou bien dans les plateaux. Autodidacte, Leïla nous livre des œuvres hautes en couleurs, toutes différentes les unes des autres, tableaux, objets d'art et même des objets utilitaires. C'est une technique qui demande beaucoup de moyens parce que vous avez, quand on fait le mélange des couleurs, il faut des bouteilles, il faut des gobelets, il faut avec quoi mélanger, il y a beaucoup des fois j'utilise des abaisse-langues pour mélanger et tout ça c'est du matériel. Les séchoirs, les souffleurs, tout ça c'est du matériel qu'on consacre pour ce genre d'art. Attirée par l'art contemporain, Leïla enrichit son talent d'artiste par la recherche et s'inspire de son entourage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.